tous. Bonjour Émilie. Bonjour, Céline. Comment ça va? Ça va? Et toi? Merci. Ça va. Prête pour ce deuxième live donc intitulé Les paroles valorisantes, encourager l'excellence au travail. C'est intéressant d'être excellent au travail. Donc c'est vrai de booster la motivation de la performance des équipes, puisque les deux vont ensemble. Donc aujourd'hui, on souhaite parler du premier langage, du langage de l'amour, les paroles valorisantes, l'importance d'une communication positive et valorisante surtout au travail pour booster la motivation de toutes les équipes. Donc, ça s'adresse aux managers, aux entrepreneurs ou simplement à ceux qui veulent améliorer leurs relations professionnelles. Donc, on va voir ensemble comment communiquer positivement et de manière valorisante au travail, utiliser les mots justes pour motiver ses collaborateurs, des exemples concrets, comment finalement créer un environnement de travail propice à l'excellence et à la réussite collective et individuelle, puisque cette excellence ne peut pas être sans cette réussite individuelle et collective. Est-ce que tu peux nous rappeler l'objectif des lives peut-être ? Avec grand plaisir. Donc, nous partons sur une série de 6 lives. On est au deuxième live, donc, qui est intitulé « Les paroles valorisantes, encourager l'excellence au travail ». Et en fait, on a choisi de travailler en s'appuyant sur le livre de Gary Chapman, « Les 5 langages de l'amour », réadapté au milieu professionnel pour justement se rendre compte que chaque individu langage de reconnaissance, et c'est ça qu'on va essayer de déterminer tous ensemble et tout au long de ces lives. Et pour quelles raisons, en fait, on veut mettre ça en place? C'est pour motiver davantage vos collaborateurs de manière personnalisée et aussi dans le groupe, renforcer le sentiment d'appartenance dans justement vos équipes et améliorer la communication et la confiance de vos collaborateurs. Essentiel. Donc vraiment, voilà, c'est essentiel. Mais peut-être avant de commencer, Céline, on peut peut-être se présenter un peu plus en détail que la dernière fois. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, donc moi je suis Céline Folly, donc je suis de Lille, même si je travaille aussi à distance et je me déplace, mais mon ancrage est sur Lille aujourd'hui. Donc moi je suis coach, j'ai commencé historiquement en tant que thérapeute et coach pour les particuliers. Et je suis également coach en entreprise pour les entrepreneurs solo et les équipes. Sur cette notion notamment de reconnaissance et de cohésion d'équipe, même si le coaching collectif joue sur un spectre beaucoup plus large, très large. Alors, attends, parce que du coup, j'ai un commentaire, je n'ai pas accès. Ah, accès à quoi du coup, Nathalie ? Et bonjour aux participants. Voilà. Du coup, de ta présentation. Donc, moi, me concernant, donc, je suis Émilie Udréau, je suis coach certifiée, facilitatrice en intelligence collective et formatrice. Et j'accompagne les entreprises à remettre l'humain au cœur de leur stratégie par 2 axes. Le travail collaboratif sur justement la cohésion de groupe, l'appartenance et tout ça. Et d'un autre axe, c'est plus sur un parcours individualisé pour les salariés qui s'appelle 90 jours vers l'épanouissement professionnel. Donc, totalement dans le sujet. Ah, ça bug un petit peu. Voilà. Alors moi je dis bonjour à Elodie et bonjour à Nathalie qui sont venues me soutenir. Merci beaucoup. Alors j'ai perdu ma collègue, c'est pas grave, on va continuer. En fait, ce qui est important de retenir, c'est qu'un salarié s'attend à être récompensé de son travail, malgré ce qu'on peut penser. Et je remercie Danise Émile qui nous a laissé un commentaire la semaine dernière lors de notre live précédent sur le modèle sécurité. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez, mais ça correspond, c'est une théorie pour exprimer le besoin du collaborateur sur le modèle effort-récompense déséquilibre, qui est utilisé pour comprendre que le collaborateur
a besoin d'être récompensé à la hauteur de ses efforts. S'il a l'impression que ses efforts ne sont pas récompensés, ça crée forcément un déséquilibre. Et ça peut amener à un stress et amener à un problème de santé mentale dans l'entreprise. Les travailleurs s'attendent à une certaine reconnaissance et récompense, et elle n'est pas nécessairement liée à une rémunération. Et ce sociologue allemand a mené plusieurs recherches pour comprendre les facteurs psychosociaux qui influencent la santé mentale. Et j'encourage vraiment, parce qu'on ne pourra pas le développer là maintenant, mais j'encourage vraiment les managers d'équipe ou les responsables de ressources humaines de s'intéresser à ce modèle-là, et ainsi que à la théorie de l'attribution récompense collaborateur. Nous sommes contents de t'avoir récupéré, Émilie. Je suis désolée, j'ai un petit problème de connexion aujourd'hui, mais ça va le faire, j'en suis persuadée. Tout va bien se passer. Merci Morgane pour ton bon live à vous deux. Grand merci. Donc, on va poursuivre justement avec une autre théorie. Alors, je vais l'afficher. C'est la théorie du coup de Maslow. Ah. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette théorie du coup Céline? Alors, la communication, elle est essentielle au travail, et on s'est effectivement intéressé aux besoins au travail de Maslow. Parce que Maslow, c'est quelqu'un qui est très connu, tout le monde, enfin, la plupart des gens, surtout quand on a fait de la relation humaine ou du management, tout le monde nous parle de la théorie de Maslow. Et même pendant un certain temps, je me suis demandé, bon, ok, problème physiologique, besoin en sécurité, ça paraît tellement logique, et en même temps, on s'aperçoit qu'elle devrait être mise au goût du jour dans les entreprises. Donc, pour Abraham Maslow, les besoins sont hiérarchisés en 5 niveaux. Et le besoin de reconnaissance, c'est le besoin qui est au 4e niveau, qui est sur l'estime de soi. Le besoin d'estime inclut la reconnaissance, mais dans deux sous-catégories. On a besoin de reconnaissance de ses supérieurs hiérarchiques, par exemple, mais aussi on a besoin d'auto-reconnaissance. On a un gros problème d'estime de soi au niveau des collaborateurs en entreprise. Alors, cette récompense, souvent, on la connaît sous de la récompense matérielle, augmentation de salaire, promotion, mais elle est aussi importante au niveau immatériel sur du long cours, puisqu'elle passe par des félicitations ou des encouragements. Et ces encouragements permettent à nos collaborateurs de travailler sur leur propre estime de soi. Donc, nous cherchons en premier lieu, comme tous, à travailler sur les besoins vitaux, besoins physiologiques et de sécurité. Mais dès lors où la rémunération est réglée au niveau de l'entreprise, il est important de satisfaire les besoins supérieurs, dont ce 4e. On a besoin d'appartenir à un groupe, on a besoin d'estime de soi, donc de la reconnaissance de son manager, et on a besoin de la réalisation de soi, évidemment, en ayant du sens dans nos missions. Et souvent, beaucoup d'employeurs pensent que la première source de motivation, c'est les collaborateurs, alors qu'en fait, c'est de courte durée finalement. Parce qu'au bout d'un moment… C'est le salaire, c'est la rémunération, oui. Alors que finalement, c'est pas ça. Parce qu'à un moment donné, tu as ton salaire, et puis derrière, si à côté, tu ne te réalises pas, tu n'as pas de reconnaissance, tu ne nourris pas ton estime de toi, ton auto-réalisation, ton auto-reconnaissance par des missions qui ont du sens, au bout d'un moment, on a un désengagement, une démotivation du collaborateur. Cette question de motivation au travail, elle est vraiment essentielle parce qu'elle permet d'avoir une bonne santé de l'entreprise. Et ces organisations sont trop nombreuses à ressentir, à voir, à constater une baisse de la motivation de ses collaborateurs. Et on peut voir, on en échangeait juste avant le live, on pourrait faire presque un direct à part entière sur les phénomènes du quiet quitting, qui est maintenant le collaborateur ne fait que ce qui est demandé dans ses heures imparties, ne fera pas plus. Or, une entreprise ne peut pas vivre que sur du quiet quitting. Alors, je m'excuse pour mon accent pas très bilingue. Et une grande démission des collaborateurs. Donc, d'ailleurs, si je peux me permettre, j'ai un exemple là-dessus. J'ai accompagné un groupe de managers il y a
très peu de temps qui me disaient justement qu'ils avaient peur de recevoir un appel de leur manager. Alors, pour quelle raison? Parce que tout simplement, à chaque fois qu'il appelait ses collaborateurs, c'était pour essentiellement dire ce qui n'allait pas, ce qui manquait, ce qu'ils n'avaient pas fait, des retours clients. Enfin bon, bref, c'était vraiment que sur du négatif. Et du coup, je leur ai demandé, mais qu'est-ce que ça vous procure, quoi? Qu'est-ce qui se passe en vous? Et bien là, on revient sur ce qui a été dit. Ça provoque un stress, ça provoque de la peur, la démotivation au travail. Et finalement, voilà, ils se sont rendus compte de ça pendant l'accompagnement. Et suite à ça, je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous avez envie de faire en fait par rapport à ça, à cette situation qui est pas OK, quoi. Vous avez besoin aussi de recevoir des choses positives. Et du coup, ils m'ont dit, ça serait bien de lui dire quel impact ça fait sur moi. Mais si je leur dis, peut-être que ça va montrer quelque chose en moi de vulnérable. Donc, il y a une partie de aussi comment je vais me dévoiler en fait à mon supérieur pour lui prouver, pour lui montrer qu'en fait, ce qui se passe, c'est difficile parce que du coup, ça démotive, etc. Voilà, c'était un exemple sur justement les paroles valorisantes et ce que tu disais. Je crois que c'était le moment de lancer cet exemple parce que c'est vraiment… Si on commence à avoir peur effectivement de son manager, en fait, si on craint l'appel de son manager, ça veut dire qu'à un moment donné, tout ce qu'il nous dit sera forcément négatif. Donc, dès qu'on a ce stress, et quelque part, il m'appelle que quand ça va pas. Donc là, il y a un problème de fond quand même dans ce type de management. On a l'impression qu'on est un peu avec papa-maman, quoi. C'est papa qui m'appelle pour me disputer. On n'est plus d'égal alors que son collaborateur doit être son égal. Donc maintenant, aujourd'hui, il y a un véritable enjeu sur la motivation en entreprise. Donc, quel levier on peut utiliser pour motiver au travail? Alors moi, il y en a 6. Il y a la reconnaissance, l'autonomie, la communication, transparence, c'est ce qu'on vient d'échanger, le travail utile, pouvoir et flexibilité, donc il y a le télétravail qui permet ça, et surtout le développement professionnel sur le sens. Nous, on s'est intéressé qu'au levier numéro 1 pour l'instant, parce que déjà, si on arrive à travailler sur ce levier-là, je pense qu'on pourrait régler quand même une partie des problématiques des entreprises. Alors, moi, j'ai l'ANACT qui dit que la reconnaissance au travail est présentée par des marques d'attention et de considération que perçoit un collaborateur de son manager, de ses clients aussi, et de ses collègues. Il ne faut pas croire que tout ne dépend que de son manager, c'est aussi l'équipe, c'est aussi quelle est la politique de l'entreprise pour interagir avec ses clients. Si on est sur un gestion relation client assez push, ça peut être aussi violent pour le collaborateur. Et donc, selon le baromètre JLL de 2022, 68% souffrent d'un manque de considération de leur hiérarchie. Donc, on est vraiment sur une étude dédiée au bien-être mental en entreprise. Alors, Émilie, comment on pourrait apporter cette reconnaissance, à ton avis? Alors, déjà, là, vraiment, le sujet d'aujourd'hui, c'est par les paroles valorisantes. Ça, c'est un des leviers que l'on peut utiliser pour amener de la reconnaissance au travail. Par la suite, on vous donnera, du coup, les autres éléments par rapport aux autres lives qui vont suivre. Mais aujourd'hui, c'est vraiment comment on va amener les paroles valorisantes au sein de notre structure. Eh bien, comment ? Du coup, je pense qu'il faut quand même apprendre à donner des vrais feedbacks en fait à son équipe. Alors déjà, il y a ça, mais il y a aussi encourager, dire merci. Encourager, féliciter. Je disais la dernière fois, mais c'est choquant le nombre d'entreprises qui ne disent pas merci ou de managers qui ne disent pas merci à leurs collaborateurs. Ça augmente vraiment. Ça peut vous embellir une journée. Alors, ça paraît bête, mais bonjour, merci. Je te vois en fait. Je te reconnais ta place dans l'entreprise. Et célébrer les petits moments, comme on en parlait déjà au premier live, mais quand on félicite un collaborateur par ses
petit pas de monter en compétence, c'est juste déjà une reconnaissance énorme. Et c'est pour dire, voilà, je ne pointe pas du doigt tout ce que tu fais de pas bien, mais au contraire, je pointe du doigt tout ce qui va bien pour encore plus t'amener à évoluer et à aller de l'avant par rapport à ça. Donc, c'est vraiment reconnaître les efforts et la contribution. Comment ? Il faut que ça soit vraiment authentique et personnalisé. Hein. Parce qu'il y a des techniques pour faire des feedbacks, enfin, on va en parler juste après, mais pour faire des encouragements, mais il faut vraiment que ça soit authentique. Faut pas... Parce qu'il y en a, c'est pas dans leur nature. Hein. J'ai pitié de ces managers qui n'ont pas forcément, voilà, qui sont très factuels, qui sont pas dans l'émotionnel, etc. Donc, ils se forcent. Hein. Après, il faut faire par rapport à sa personnalité aussi. Mais il faut que ça soit authentique. Hein. On ne fait pas du compliment. Si quelqu'un vous ramène quelque chose tout pourri, vous n'allez pas dire « Ah, bravo, merci pour ce travail bien fait ». Mais voilà, quand on fait un compliment, on le fait avec le cœur. Tout à fait. Et vous, du coup, je suis curieuse de savoir, là, les personnes qui nous regardent, vous, c'est quoi qui vous aide dans les paroles valorisantes? N'hésitez pas à interagir, hein, on a besoin de vous aussi. Et on vous en remercie pour ça. Et là, ça vient du cœur, hein, essentiellement. C'est authentique. Comment on peut intégrer, à ton avis, la reconnaissance dans une culture d'entreprise en se basant sur ces paroles valorisantes qui est le premier langage de l'amour? Déjà, il y a plusieurs axes. On peut, alors ça paraît peut-être un peu démesuré, mais on peut mettre aussi déjà en place une politique de reconnaissance claire et structurée. C'est vrai que on se dit mais n'importe quoi, mais en fait c'est pas inné pour tout le monde cette reconnaissance, ces paroles valorisantes, c'est pas inné. Donc apprenez à le faire et c'est ok. Au contraire, si vous allez sur ce sujet-là, moi je trouve ça trop génial de dire bon ouais, je suis pas hyper fort là-dedans, mais je vais apprendre à le faire et ça va être une de mes compétences que je vais acquérir. Donc ça peut être une grande... J'irai même plus loin, Émilie, ça fait partie des valeurs de l'entreprise, ça fait partie de la ligne managériale. Parce que moi, j'ai déjà vu des entreprises où, on ne va pas citer des noms d'entreprises, où c'est une politique, alors même c'est même trop, tu vois, c'est un peu trop mielleux parfois, mais il y a cette volonté, les valeurs de l'entreprise sont de la bienveillance, voilà, pas un mot plus haut que l'autre, etc. On se dit les choses avec authenticité. Donc c'est très très bien. Voilà, après, on va pouvoir poursuivre justement dans la formation des managers à la reconnaissance, mais aussi encourager les pairs, donc les collaborateurs, l'équipe, à avoir des signes de reconnaissance et des paroles valorisantes les uns envers les autres. Après, on peut aussi célébrer les succès, donc ça, c'est quelque chose d'hyper important. Et on peut donner des retours positifs très régulièrement pour justement avancer ensemble et aller toucher la performance dans l'entreprise. Tout à fait. Et toujours avec authenticité et sincérité, comme on aime bien. Mais ça demande un vrai engagement et c'est un vrai processus. C'est pas aussi simple que ça en a l'air. Et comme on disait tout à l'heure, il y en a pour qui c'est beaucoup plus difficile que pour d'autres. C'est difficile pour toi d'être reconnaissante? Alors là, on parle vraiment de paroles valorisantes, vraiment aller chercher le petit truc qui va faire que... alors, au démarrage, enfin moi, il y a quelques années de ça, c'était très dur. C'est vrai que l'école de coaching m'a permis de me dévoiler un peu plus là-dessus et d'exprimer avec sincérité ce que je ressens vis-à-vis de l'autre et justement aller féliciter, encourager. Enfin, ça, je trouve ça hyper enrichissant finalement parce que du coup, la personne, effectivement, on sent qu'il y a réellement quelque chose qui se passe. Donc, vraiment, je vous encourage à tester, même si c'est une petite chose je sais pas, vous remarquez que la personne a été chez le coiffeur, aujourd'hui, voilà, je vois que tu étais chez le coiffeur, c'est chouette, quoi. Enfin, c'est des petites choses comme ça du quotidien qui peuvent faire une différence dans une journée. Oui, il faut se sentir valorisé et vu. Hein. Justement, on aime bien depuis la dernière fois mettre des chiffres.
Enfin, c'est surtout moi hein, qui suis relou avec les chiffres, mais c'est très, pour moi, très Non, c'est parlant. très intéressant. C'est parlant. J'ai pris des chiffres qui sont divisés en motivation, engagement, performance, productivité, bien-être, santé mentale, qui sont les 3 sujets des entreprises hein, les plus importantes. Sur la motivation et l'engagement, il y a 79% des employés qui déclarent qu'ils sont plus motivés lorsqu'ils reçoivent des compliments et des encouragements de leur manager. Et ça date de 2020, pas si vieux que ça. Sur la performance et la productivité, les employés qui reçoivent régulièrement des retours positifs sont 12% plus productifs, positifs du coup. Comme ils sont positifs, ils seront plus productifs. Et les entreprises qui investissent dans la reconnaissance des employés, hein, s'ils répondent à cette politique de la reconnaissance dont tu parlais précédemment, ils obtiennent un retour sur investissement de 7 à 12 fois supérieur. C'est quand même pas des chiffres anodins. Et puis, sur la santé et le bien-être, qu'est-ce qui serait le plus important? Ce serait les employés qui se sentent valorisés sont 65% moins susceptibles de souffrir d'épuisement professionnel. Le burn-out, l'épuisement professionnel, c'est quand même un sujet quand même crucial et très, 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 très à la mode, un peu trop, et dans le sens négatif, quoi. On entend trop de gens qui sont en épuisement. Je pense à une de mes clientes qui est arrivée à bout de souffle et qui culpabilise encore en plus d'être en arrêt de travail. Je trouve qu'elle a complètement mis sa vie privée de côté et qui est en attente d'une reconnaissance de l'entreprise, de lui dire oui, tu as bien travaillé et qu'il ne l'a jamais, et donc elle en fait toujours plus et elle s'épuise. Là, j'ai un super partage du coup de Simon. Bonjour. Donc, il dit, à mon sens, il y a 3 formes de remerciement managérial et les 3 formes ne peuvent fonctionner l'une sans l'autre. Donc, on serait curieuse que tu développes un peu plus du coup, Simon, si c'est possible pour toi. Non, mais c'est chouette. Merci pour ces témoignages. Oui, parce qu'avec vos commentaires, comme avec Danis la semaine dernière, ça nous permet de rajouter des choses sur nos lives. Parce que l'objectif, c'est quand même, au-delà de l'expérientiel, c'est aussi d'avoir des vrais, des mots justes, des théories justes sur la relation humaine, finalement, hein, parce qu'on n'est que dans la relation humaine. Comment on peut identifier et utiliser les mots justes de nos collaborateurs, notamment sur cette reconnaissance, sur ces paroles valorisantes? Comme on avait dit la dernière fois, on l'avait déjà dit, hein, on ne réinvente pas les choses, c'est d'observer leur comportement et leurs réactions, de savoir s'ils sont touchés, le paraverbal, le non-verbal, de savoir s'ils préfèrent, comment ils réagissent aux mots d'encouragement, ou ils préfèrent que ça soit en intimité. Prêter attention à leurs réactions. Quel type de compliments leur touche les plus? Est-ce qu'ils sont sensibles aux remerciements publics? Parce qu'il y en a qui aiment bien être valorisés devant tout le monde et sans jugement aucun. Moi, j'aime bien qu'on me dise good job devant tout le monde parce que c'est important d'être reconnu auprès des autres. Et il y a des gens qui sont un peu plus pudiques, si on veut, même si on l'est tous un peu, mais parce que c'est toujours gênant de recevoir un compliment public, qui eux vont, ça ne leur suffira pas. Ils auront besoin que, en intimité, on leur dise oui, moi j'aime bien, oui Céline, c'est vraiment bien ce que tu as fait parce que j'apprécie ton rôle dans l'équipe, etc. C'est très très important de pouvoir vérifier ça, d'observer leur comportement, qu'est-ce qui les motive. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'on apprend aussi, l'écoute active. C'est vraiment ça, en fait, là, ce dont tu parles, c'est vraiment approfondir notre écoute active. Et c'est quoi l'écoute active? C'est vraiment être présent pour la personne au moment où il y a des échanges et être aussi dans la reformulation de comment la personne va se sentir. Enfin, vraiment, l'écoute active, je vous conseille d'aller, si vous ne connaissez pas ce mot, d'aller un petit peu plus développer ça parce que en tant que manager, ça, c'est important et ça doit faire partie de vos compétences. Oui, parce que l'écoute active, il y a active, parce qu'il y a l'écoute. Oui, je t'écoute, c'est un peu comme le ça va, et puis tu passes déjà à la personne d'après. C'est un vrai ça va. C'est je te regarde, et encore une fois, comme on disait la dernière fois, je suis en présence, je suis là. Alors, est-ce qu'on a des exemples concrets? On en a un peu dit, mais
ces exemples concrets de mots valorisants que les collaborateurs ont envie d'entendre? Bah, ça peut être excellent travail, tu as fait un très bon boulot, je suis vraiment impressionnée par ce que tu proposes. Merci de ton implication aussi. Ça peut être vraiment des choses. C'est pas toujours une performance. Hein. Voilà. Quand c'est des sujets où c'est un peu du volontariat, ben, merci d'être là. Un impact positif sur la société. Enfin, voilà, il y a tellement de paroles valorisantes que l'on peut amener. Il y a Simon qui nous répond d'ailleurs. Oui, Simon, qu'est-ce qu'il nous dit, Simon? Donc, la première forme, c'est la reconnaissance quotidienne, le petit merci, la valorisation acte. Le 2, c'est la reconnaissance publique, valoriser en public, montrer en exemple. Et le 3, c'est la reconnaissance matérielle. Donc, ouais, c'est vrai que ça ne peut pas fonctionner l'un sans l'autre, comme tu le disais dans le premier message. Donc, merci vraiment pour ces retours. C'est chouette. Donc, du coup, mais comment ça m'intéressait de savoir quel était, parce qu'il est allé creuser. Donc, c'est que, est-ce qu'il est manager? Quel est son parcours? C'est intéressant de savoir d'où vient ce cher Simon qui nourrit notre propos. Merci. Et du coup, ben justement, comment on peut amener, est-ce qu'il y a des méthodes justement pour amener les paroles valorisantes voilà, dans l'entreprise? Oui, il y a des techniques. Alors moi, j'en ai appris une quand j'étais manager il y a très longtemps, qui finalement marche plutôt bien. C'est ce qu'on appelait la méthode sandwich. Donc, je mets du bon pain brioché, c'est-à-dire je fais, c'est simple et efficace, je mets un compliment sincère sur le travail ou sur le comportement d'un collaborateur, et ça permet de faire une introduction plus positive. Voilà, plus les briocher, plus je peux y mettre derrière une critique constructive. Alors souvent, la critique, c'est un mot qui est péjoratif. L'objectif n'est pas de critiquer, mais il y a des fois, le travail soit a été moins bien fait que ce qu'on attendait, soit il n'a pas été bien fait, enfin peu importe. C'est d'être le plus objectif et constructif et surtout précis possible. Par exemple, la première, c'est j'ai particulièrement apprécié. J'apprécierais encore plus si ou quand tu feras ceci ou cela. On est sur quelque chose qui est lié à l'action ou au comportement et pas sur une attaque personnelle. Ça, c'est important. Quand on veut faire un bon feedback constructif, on se concentre sur le pourquoi et le comment. Pourquoi je te demande de faire autrement ou comment tu peux faire autrement. On est sur du comportemental. On félicite en public, on critique en privé, on évite d'aller son collaborateur devant tout le monde, parce qu'on le connaît, hein, le chef d'entreprise à l'ancienne qui invective son collaborateur devant tout le monde, c'est très humiliant. On prépare le collaborateur. Il ne vient pas comme ça se dire tiens, je vais m'en prendre une. Non, on va lui expliquer le propos de ce qui va être fait. Et on part de son intelligence émotionnelle. On devrait faire d'ailleurs un live sur l'intelligence émotionnelle, sur comment je ne fais pas un feedback à tous les collaborateurs de la même façon. Je n'utilise pas les mêmes paroles et je ne valorise pas les personnes de la même façon. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'observation qu'on fait. Et je tiens à dire que quand même, 32% des employés disent attendre plus de 3 mois un feedback de leur manager. C'est quand même un chiffre très alarmant. 33 mois, ça me paraît énorme pour faire un retour au collaborateur et même une critique constructive. On n'attend pas 3 mois en pleine réunion de dire ah oui, quand ça, voilà, non, ça se fait et dans les règles de l'art. Et on finit par un compliment positif. Ben oui, tout à fait. C'est l'hamburger. Parce que ça, on est trop gourmande, donc du coup, ça marche. Après, en plus, c'est hyper. Voilà, c'est ça. Tout à fait.
En fait, du coup, là, on a passé les 30 minutes de live déjà. Il y a encore plein de choses à dire, moi. Ouais, on a encore plein de choses à dire, mais c'est pas grave, on les a pour une prochaine fois. Mais comme nous, on aime du coup finir par une mise en action, alors on a envie de vous proposer une pratique, c'est de créer des rituels réguliers. C'est-à-dire vous obliger un petit peu à valoriser à vos collaborateurs, à vos collègues, enfin voilà, et encourager vos collaborateurs à se féliciter mutuellement. Donc ça, c'est de ça en cohésion d'équipe, c'est beaucoup plus du coup d'amener à se donner des petites paroles valorisantes. Et puis on t'entend plus très bien. Pour ça, on ne m'entend pas. Non, ça a coupé. Moi, j'ai pas entendu la mise en action. Pas du tout la mise en action? On va recommencer, c'est pas grave. Il vaut mieux le dire 2 fois. Alors, créer des rituels de reconnaissance réguliers. 2, encourager les collaborateurs à se féliciter mutuellement. Le 3e point, faire de la reconnaissance une priorité managériale. Et du coup une culture de reconnaissance au sein de l'entreprise. Et aujourd'hui, ça passe par les paroles valorisantes. Donc, n'hésitez pas. Ce qui va changer une journée dans les équipes. Voilà. Et je crois qu'on avait aussi envie de faire un petit thing par rapport à ce qu'on prépare du coup. Oui, vas-y. On ne t'entend pas très bien. Peut-être parce que si on ne m'entend pas bien, peut-être que je te laisse. Nous, on prépare, on est en train de préparer un programme de formation sur ces 5 langages de l'amour. Donc là, ce n'est qu'une petite essence de ce qu'on veut y mettre. Et on recherche des entreprises qui pourraient éventuellement être bêta-test de ce format et de cette formation. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, même si vous regardez en replay. Je parle aussi également aux gens en replay, parce qu'effectivement, on est un lundi et les gens sont peut-être en train de déjeuner ou sur leur mail. Donc, si vous regardez cette édition en replay, n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé pour être bêta-test de cette formation. On vous en dira plus au fur et à mesure. En tout cas, pour clôturer, rendez-vous mardi prochain. Mardi, ouais. On va tenter le mardi pour voir aussi en termes de jours si c'est mieux pour vous. Et en fait, pour être tout à fait transparente, lundi, nous sommes en supervision. Donc, c'est compliqué d'être présent en même temps. Mais en tout cas, pour vous dire que cette culture de reconnaissance n'est pas une option, mais vraiment une nécessité. Et de mettre en place cette culture de feedback, de ces paroles valorisantes, même du feedback constructif, même s'il y a des choses à dire aux gens, soyez toujours clairs et précis et n'en faites pas une affaire personnelle. Et si c'est le cas, je vous encourage à relire les 5 accords Toltec qui sera bientôt votre livre de chevet pour vous apprendre à bien prendre les feedbacks et à bien les donner. Je vous souhaite une très belle journée à tous. Merci à tous de votre compagnie. À très vite. Ciao Céline.